quel verset? Verset 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 7, verset 2. Shuta Huvacha Brahmanadyam Sarasvatyam Brahmanatyam Sarasvatyam. Ashrama Pashime Tate Ashrama Pashchime Tate. Samya Pracha Iti Proktam Samyaprasha iti prokta. Shinam Chatra Vardhana. Vishinam Sastravana. Traduction. Shuta dit: l'ermitage nommé Chamyapracha, qui est favorable au sacrifice accompli par les sages, est situé sur la rive occidentale de la sainte rivière Sarasvati. Commentaire. En Inde, il y a des rivières transcendantales comme la Sarasvati qui sont propices à la réalisation spirituelle. On peut donc être purifié par leurs souvenirs par le fait de les toucher ou de se baigner dans leurs eaux sacrées. Dans ces lieux sont présents la connaissance des Védas, les Brahmanas et les ascètes, mais également le Seigneur. Om Aganati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavache Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Srila Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. J'ai écouté un Vaishnav qui il racontait un beau divertissement de Srila Prabhupada juste avant de commencer un kirtan. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de voir à quel point les Vaishnavas ils sont attachés au Saint-Nom. Un jour, Srila Prabhupada, quand il est arrivé à la fin de ses divertissements dans ce monde, il se trouvait à Bombay, dans une chambre au temple de Bombay, je ne sais pas lequel exactement. Et il y avait comme un balconnet. Et Srila Prabhupada, il est sorti à l'extérieur de la chambre sur ce petit balconnet. Et à ce moment-là, il y avait des dévots qui chantaient en fait les saints noms du Seigneur pendant 12 heures. Donc il y avait toute une équipe qui s'organisait pour pouvoir maintenir ce kirtan pendant 12 heures d'affilée non-stop. Et quand Srila Prabhupada est arrivé sur le balconnet, naturellement les dévots ont vu Srila Prabhupada. Et bon, ils ont été pris de joie de voir Srila Prabhupada. Ils ont commencé à chanter Jayo Radhe, Jayo Krishna,
Jayo Vrindavan. Et Srila Prabhupada, en fait, à ce moment-là, comme il était sur son chemin pour clore ses divertissements dans ce monde, pour les continuer dans le monde éternel de Shri Radha et Krishna, et donc Vrindavan, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et il a été transporté par ce chant. Et il est rentré dans la chambre et il a dit à son serviteur, Tamal Krishna Maharaj, qui était présent avec lui, il a dit, on devrait faire ça tous les jours. Et le lendemain, Srila Prabhupada était allé voir Giriraj Maharaj, qui était le président de temple à ce moment-là. Et donc, il lui a fait part de son sentiment. Il lui a dit, oh, c'est tellement merveilleux de voir les dévots assemblés, chanter un kirtan tous ensemble. On devrait faire ça tous les jours. Les grihasthas devraient venir chanter des kirtans tous les jours pour les déités pendant 12 heures. Et on s'occuperait de la maintenance de leur famille, de l'éducation de leurs enfants, de tous leurs besoins, les vêtements. On s'occuperait de tout. Et Giriraj Maharaj, il a dit, oh, mais Prabhupada, c'est très difficile de faire ça. Et Prabhupada, il s'attendait à cette réponse. Alors, il a dit, ok, alors à ce moment-là, c'est nos dévots qui vont faire des kirtans pendant 12 heures, les dévots du temple. Mais Giriraj Maharaj, encore une fois, il a dit, mais c'est pas possible, il faut nettoyer le temple, il faut cuisiner, le puja, il faut aller collecter, maintenir les membres à vie, etc. Et Srila Prabhupada, il a dit, ok, alors au moins tous les dimanches, tous les dévots se réunissent pour chanter les kirtans pendant 12 heures. On voit Srila Prabhupada, il était, comme on appelle, un kirtan man. Et il était vraiment adepte des kirtans. Et chaque occasion était bonne pour pouvoir faire un kirtan. On voit Srila Prabhupada, il a répandu les gloires de Sri Chaitanya Mahaprabhu simplement avec une paire de kartals et avec sa pure connexion au couple divin et au Saint-Nom. Simplement en chantant les Saint-Noms, il a attiré les êtres. Et comme expliquait Gurudev, l'importance n'est pas la qualité externe de notre voix ou des instruments ou des belles mélodies qu'on peut avoir. Bien sûr, pour faire un service, comme il expliquait, c'est important aussi que les bhajans soient de qualité, parce que les gens dans ce monde ont peu de sukriti, donc naturellement ils vont être attirés aussi par l'aspect technique et beau des kirtans. Mais Srila Prabhupada, lui, comme il avait la pureté de cœur et la réalisation de qui il est et quel est son lien avec le Seigneur, et directement, il goûte Krishna à travers le Saint-Nom, alors il pouvait chanter le même air pendant 12 heures, pendant 6 heures, 3 heures, dépendamment du moment, des services qu'il avait aussi à accomplir. Mais il pouvait chanter le même air tout le temps. On voit, il a chanté juste un air, un mantra. Mais les dévots ont été attirés, non pas par spécialement, bien que Srila Prabhupada il a une très belle voix, mais spécialement par son intensité dans le kirtan. Il transportait le cœur des gens. On voit chez la Prabhupada, un jour les dévots ils avaient organisé un événement, je ne me rappelle plus à quel endroit. C'était un concert et donc il y avait beaucoup d'artistes qui s'étaient reproduits et à la fin l'idée c'était que chez la Prabhupada il y ait un kirtan et qu'il fasse un discours sur la Bhagavad Gita, sur les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Et Prabhupada il était très, très fervent. Il aimait beaucoup partager les gloires de Krishna à travers le Saint-Nom, à travers le Harikatha, le Prashan. Il incitait beaucoup aussi les dévots à faire ça. Et on peut voir en fait comment devenir un bon kirtaniya. C'est simplement en développant une attitude de service envers le Saint-Nom. De le faire dans une attitude de service, où on chante pour le plaisir du Seigneur. On chante pour le plaisir de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada et des dévots assemblés. Et on voit dans le monde transcendantal que font les Vrajbasis, les habitants de Vraj, ils chantent. Ils chantent les gloires de Gopal, ils chantent les gloires de Govinda, de Shyam, de Gopinath. Que ça soit Maya Yashoda, les gopis, les sakas, le chant est présent dans tous les divertissements.
Donc on s'entraîne ici à chanter les saints noms, bien qu'on ait peu de goût. Srila Rupa Goswami, il explique, c'est comme on est comme malade d'une maladie qui est la jaunisse. Et cette maladie, elle est très particulière parce que le remède pour pouvoir guérir de cette maladie, c'est de prendre du sucre candi tous les jours. Mais quand on prend ce sucre, quand on est atteint de la jaunisse, alors ce sucre, bien que la substance même, Gurudev il expliquait hier, avant-hier, la substance même de l'eau, c'est d'être liquide, mais dû au contact du froid, elle devient solide. Mais ça reste que la fonction première de l'eau, c'est d'être liquide. De la même manière, la fonction d'un sucre, c'est d'être sucré. Mais quand on est malade de la jaunisse, malheureusement, on perd ce goût sucré et il devient comme amer. Mais, chez Rupa Goswami, il explique ce qui est merveilleux, c'est qu'à travers la médecine du chant des saints noms, on guérit graduellement de notre maladie. De la même manière que quand on est atteint de la jaunisse, on prend ce sucre candide tous les jours et graduellement, on va retrouver cette saveur sucrée et on va guérir de notre maladie. Donc c'est graduel. Gurudev, il expliquait, c'est comme un escalier. On est à la première marche, parce qu'on est dans le bateau. Par la grâce de notre maître spirituel, il a planté cette graine du service de dévotion dans notre cœur. Et elle est arrosée tous les jours à travers l'écoute, le chant et le souvenir des gloires du Seigneur. Mais on est encore à la première marche. Mais c'est une question de temps avant qu'on arrive au grenier, qu'on ouvre la trappe. Donc là, ce n'est pas un grenier matériel, c'est le monde transcendantal. C'est juste une question de temps, que ce soit dans cette vie, ou dans la vie suivante, ou dans des millions de vies, peu importe. On est en train de monter à l'escalier. Ça, c'est une valeur sûre, parce que Krishna, il explique que chaque action accomplie dans le but de servir le Seigneur, ce n'est jamais perdu. C'est comme un compte en banque transcendantal où on mise sur quelque chose de sûr. C'est comme en bourse, je ne sais pas comment on appelle ça, les boursiers, il y avait un nom spécifique pour désigner ceux qui jouent en bourse. Eux, naturellement, ils vont chercher la chose la plus rentable et la plus sûre, qui va leur apporter le plus d'argent, mais aussi qui n'a aucune chance que cette somme, elle soit diminuée et perdue. De la même manière, quand on place nos actions dans le service de dévotion, alors c'est une valeur sûre, parce que ce compte en banque transcendantal, il ne peut pas diminuer. La seule chose qui peut nous amener un obstacle dans notre avancement spirituel, comme on l'expliquait l'autre jour, c'est sadhu ninda, les offenses envers les Vaishnavas, les offenses envers le maître spirituel. Là, c'est expliqué, c'est comme un éléphant fou qui vient à ce moment-là piétiner cette plante de la dévotion. Et notre cœur, il devient tout sec. Et à ce moment-là, ça demande, comme on peut voir dans les divertissements dans le Bhagavatam qui sont expliqués avec Ambarish Maharaj et Durvasha Rishi, la seule manière qu'il avait pour pouvoir réparer son offense, ce n'était pas d'aller demander pardon au Seigneur, d'aller voir Shiva, Brahma, les Devas, de faire le tour des univers, c'était de revenir au pied de Ambarish Maharaj. Et donc les Vaishnavas, ils expliquent la seule manière de pouvoir véritablement contrecarrer l'offense qu'on a pu commettre envers un Vaishnava, c'est de demander pardon. Et si le Vaishnava n'est plus physiquement présent dans ce monde, alors on peut le faire mentalement. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire de pouvoir accomplir. Et on ne peut pas le faire juste une fois, c'est comme une repentance quotidienne, parce qu'on a tous accompli finalement des Vaishnava Aparad, consciemment ou inconsciemment. Mais comme les Vaishnavas, ils sont Kripa Sindhu, ils sont miséricordieux, alors naturellement, quand une âme sincère demande pardon, naturellement, et cette offense est dissoute. Mais il faut se repentir.
C'est quelque chose qui est important. Et on peut voir aussi, dans le service des dévotions, ce qui est incroyable, c'est que même les services qui sont accomplis inconsciemment, ils ont un bénéfice. On voit, il y a une histoire qui est racontée, un jour il y avait un pujari qui offrait une mèche à ghee au Seigneur. Et en Inde, particulièrement dans les temples, il y a certains temples qui sont accès un peu à tout le monde. Et donc là, sur cet autel, à un moment donné, il y a une petite souris qui est venue, qui a senti la bonne odeur du ghee. Elle est venue et elle a voulu manger le ghee et elle s'est brûlée. Et à ce moment-là, elle a comme tourné, mais comme la mèche à ghee était restée dans sa bouche, alors en tournant, le Seigneur il a comme accepté son offrande, comme si elle offrait en fait la mèche à ghee au Seigneur. Et elle a quitté son corps. Mais dans la vie suivante, elle est devenue une grande reine qui avait beaucoup de facilité pour pouvoir accomplir un beau puja au Seigneur. Donc on peut voir encore une fois que le service de dévotion, rien n'est perdu. Par exemple, même quand on fait le service là, de reprendre, par exemple j'ai repris hier ce service de distribuer des livres, ce qui est intéressant de voir, c'est que les dévots ils expliquent le principe même de quelqu'un qui travaille dans ce monde, c'est qu'il est attaché à son argent. Donc c'est très difficile pour les gens d'acheter quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, qui pour eux, ils n'ont pas forcément conscience sur le moment de la valeur du bien qu'ils vont acheter, comme la Bhagavad Gita par exemple. Mais s'ils font un sacrifice, alors à ce moment-là, ils font un service. Et naturellement, leur sukriti, elle commence. Parce que même si une personne donne quelques centimes, quelques euros, ou une somme plus importante, cette personne a fait un sacrifice, dépendamment du budget qu'elle a. On raconte souvent l'histoire d'un homme très riche qui était venu dans une église et il avait beaucoup d'argent. Et cette personne, il a donné une certaine somme qui était quand même une somme importante. Et au même moment, il y a une vieille dame, elle a vidé toute sa sacoche et elle a mis tout l'argent dans l'urne. Mais c'était ridicule comme somme, comparé au riche homme d'affaires. Et en fait, c'était expliqué que cet homme d'affaires, il était extrêmement fortuné. Donc ce qu'il a donné, en fait, pour lui, c'était juste quelques centimes. Alors que cette vieille dame, elle n'avait rien. Elle était très pauvre. Et ce qu'elle a donné, c'était tout ce qu'elle avait. Donc de la même manière, les gens dans la rue, par exemple, c'est le même principe. Il y a des personnes, des fois, qu'on rencontre, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'argent, mais ils font un effort et Krishna les inspire dans leur cœur, parce que c'est Krishna qui inspire les êtres de se procurer la Bhagavad Gita, parce que c'est Krishna directement. Donc, qui, à part Krishna, peut inspirer une personne dans ce cœur de prendre Krishna chez lui, à part Krishna lui-même? C'est impossible. Je réalisais ça hier, quand j'ai commencé mon service. Ça faisait 1 mois et demi que je n'étais pas sorti dehors faire ce service. Et je suis arrivé assez tôt, donc j'ai pris prashad avant de commencer. Et j'ai mis du temps avant de sortir dehors parce que je me suis dit, mais wow, comment je vais faire? C'est impossible. C'est impossible de faire ce service. Qui va vouloir prendre Krishna chez lui? Je me suis dit, mais c'est waouh. Puis j'ai commencé, waouh, c'est dur, Krishna. mais j'étais dehors et puis je voulais continuer à faire mon service pour Gurudev, pour Prabhupada, pour Krishna. Et donc j'ai continué. Et les heures passaient. Et je me disais, de plus en plus, je me disais, waouh, c'est mystique comme service quand même. Parce que bien que ça fait plusieurs années que j'accomplis ce service régulièrement, comme je partage parfois avec les dévots qui me disent, oh là, ça y est, t'as comme atteint une certaine sûreté dans ton service, ou
un équilibre, etc. Je dis, ah ouais, je suis pas sûr. Et là, j'ai réalisé ça encore une fois parce que c'est un service qui est tellement particulier parce qu'on sort de notre zone de confort, on rentre en contact avec les gens qui ils n'ont pas prévu. Ils sont dans leurs courses de Noël, ils sont dans leur travail, dans leur course quotidienne contre la montre, et spécialement à Paris, où le temps est compté pour eux, chaque minute compte, chaque seconde compte. Donc beaucoup de personnes sont très pressées. Donc déjà, pour les arrêter, c'est très difficile. Et en plus, pour après présenter un livre qui n'ont aucune idée du contenu et de la valeur de ce livre, alors il faut vraiment expérimenter pour voir à quel point c'est rare une personne qui accepte Krishna chez lui. Mais les heures passées, graduellement, Krishna est très miséricordieux et Gurudev est miséricordieux. Alors les gens ont commencé Krishna a débloqué la situation graduellement. Et c'était une journée encore une fois merveilleuse, que ce soit les premières minutes, premières secondes plus difficiles et au dernier instant où les, les Bhagavad Gita partaient beaucoup plus facilement. C'était merveilleux parce qu'on se remet toujours en question et on réalise à quel point aussi on est fortuné. Ça, c'est une chose dans la distribution de livres qu'on ne peut pas émettre, de réaliser à quel point on est fortuné. De réaliser à quel point ce que Srila Prabhupada et notre maître spirituel nous donnent est précieux. Parce que les gens dans ce monde qui vont accepter Krishna dans leur vie, c'est très rare. Déjà qu'ils vont accepter de pouvoir rien qu'acheter ce livre et le placer quelque part dans leur maison, et que finalement ils vont commencer à contempler Krishna. Quand ils vont regarder ce livre, ils vont voir Krishna. Quand ils vont toucher ce livre, ils vont toucher Krishna. Et quand ils vont lire ce livre, ils vont écouter Krishna. Donc ils vont commencer le service de dévotion. Donc c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir donner l'opportunité aux gens de commencer leur service de dévotion. Et particulièrement, à la fin de journée, il y a une jeune fille, je ne sais pas du tout quel âge elle avait, parce que spécialement de nos jours, c'est très difficile de se rendre compte de l'âge des personnes. Et elle était très, très rayonnante, très enthousiaste, et je faisais une école d'art. Et naturellement, j'ai présenté les livres, j'ai expliqué que la couverture, c'était la sœur de ma compagne qui l'avait illustrée, elle a beaucoup apprécié. Et elle a dit, j'ai pas d'argent. J'ai dit, oh, bah, regarde ce que tu peux donner. Si tu as envie d'avoir le livre, si ça te fait plaisir d'avoir le livre et que tu as envie de le lire, tu peux donner ce que tu veux, c'est pas grave. Et elle était désireuse d'avoir le livre. Donc elle a dit, je vais regarder. Elle a ouvert son sac, elle a pris son petit porte-monnaie, et puis elle a vidé tout ce qu'il y avait dedans. Il y avait juste quelques centimes. Et puis elle m'a regardé comme ça, elle attendait de voir si j'allais vraiment lui donner le livre. Et puis elle a donné les centimes qu'elle avait, et je lui ai donné la Bhagavad Gita, et puis là elle m'a dit, oh, merci beaucoup, je vais le lire avec beaucoup d'intention. Et elle est partie. Elle était très contente. Et ça, c'était la dernière personne de la journée. Donc ça m'a encore plus enthousiasmé, non pas par la donation, mais par l'intérêt que la personne avait et le sacrifice. Spécialement le sacrifice. C'était touchant de voir qu'elle a vidé tout ce qu'elle avait dans son porte-monnaie. Elle était très jeune. Et spécialement au jour d'aujourd'hui, je rencontrais régulièrement des personnes qui m'ont dit j'ai perdu mon travail dû au Covid, donc j'ai plus de travail, et donc c'est difficile en ce moment, etc. Bon, les situations font aussi que les personnes réalisent aussi à quel point l'importance de retrouver une vie interne, parce que ça fait prendre conscience que quand on est confiné de force comme ça pendant 1 mois et demi, où on n'a plus le choix, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, de changer nos habitudes, ça peut être très difficile. Et beaucoup de personnes peuvent aussi rencontrer des difficultés dans leur vie personnelle. Et quand on leur propose un livre comme le Bhagavad Gita qui donne les solutions à cultiver une vie interne,
à réaliser qui nous sommes, quel est le but de notre vie, comment agir parfaitement dans ce monde et comment retrouver notre lien avec le Seigneur suprême, alors naturellement, il y a des personnes qui vont être intéressées et qui vont prendre au sérieux l'étude de la Bhagavad Gita et l'étude des textes sacrés et du service de dévotion. C'est juste question de temps. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que dans chaque ville et chaque village, le saint nom du Seigneur serait chanté. Le Seigneur lui-même a dit ça, donc c'est juste question de temps avant que le saint nom du Seigneur soit chanté dans toutes les maisons. Et je voulais partager un divertissement vraiment merveilleux qui nous montre l'exemple ultime de comment chanter, comment devenir un bon kirtaniya, comment finalement pleurer pour obtenir Krishna. Un jour, Indra, il se trouvait dans un endroit parce qu'il se lamentait en fait qu'il n'avait pas pu contempler les beaux divertissements d'enfance de Krishna. Donc il se lamentait intérieurement qu'il avait offensé Gopal. On se souvient du divertissement où Krishna il allait voir son père, Nanda Maharaj. Il lui a dit « Oh père, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et donc Nanda Maharaj lui a expliqué qu'il était en train de faire une offrande à Indra, parce qu'il régit la pluie, et si on lui offre pas tous les ans cette offrande, alors il n'y aura pas de pluie. Et donc Krishna, à travers des arguments, il a convaincu tous les habitants de Vraj, parce que Krishna, il est infiniment fascinant. Bien à ce moment-là, il était très jeune, dans ce divertissement à Bhoma Vrindavan sur cette terre. Il a convaincu tous les habitants de Vraj d'accomplir une procession autour de Govardhan et une offrande. Et Indra s'est mis en colère, parce que Indra il se met souvent en colère si sa place est mise en porte-à-faux. Bien sûr, en même temps, il ne faut pas offenser Indra, c'est pas un être ordinaire. Mais dans ce divertissement-là, il a été illusionné par son faux ego de penser qu'il était supérieur à Gopal. Et donc il a envoyé Samvartaka, et on connaît le divertissement pendant 7 jours et 7 nuits, et il a fait un gros déluge sur Govardhan. Mais Krishna, il a simplement soulevé la colline Govardhan, son petit doigt, pendant 7 jours et 7 nuits. Et donc il y a tout un divertissement. Donc on ne va pas raconter ce divertissement-là. Mais donc à ce moment-là, Indra, après, il s'est rendu compte de son erreur et il allait demander pardon à Gopal. Mais Indra se repentait beaucoup d'avoir agi de cette manière-là. Et Narada Muni est passé par là. Comme on l'expliquait, Narada Muni, ce n'est pas un être ordinaire, il désire fortement chanter et parler des gloires du Seigneur partout à travers les univers, le monde. Et il a entendu les plaintes d'Indra, les pleurs d'Indra, donc il est allé le voir. Il a dit « Oh Indra, qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi, qu'est-ce qui te tracasse de cette sorte ?» Et Indra lui a fait part, en fait, voilà, j'ai offensé Gopal, Krishna, et je n'ai pas pu contempler ces doux divertissements d'enfance. Et Narada Muni, qui est très miséricordieux, il a dit « Oh, est-ce que tu aimerais pouvoir contempler maintenant le divertissement de Krishna ?» Et Indra a dit « Oh oui, s'il te plaît, oui, je veux absolument. » Narada Muni a dit « Ok, je vais arranger ça. » Parce que Narada Muni, il est expert aussi à mettre en place des situations très particulières, assez rigolotes et aussi parfois incompréhensibles. Et donc Narada Muni s'est rendu sur cette planète Terre, parce que Narada Muni peut voyager à travers les différents systèmes planétaires, et donc Indra, bien sûr, comme il est un déva, un demi-dieu, il se trouve sur les planètes célestes. Et donc Narada Muni est descendu sur Terre,
Et à ce moment-là, Krishna se trouvait à Mathura. Et il était avec donc Devaki, Vasudeva et les habitants de Mathura. Et Narada Muni est allé voir Devaki et lui a dit « Oh, Devaki, mais je pensais que tu étais une femme de parole, mais comment se fait-il que tu n'as pas maintenu ta parole ?» Et Devaki était un peu perturbée. Elle a dit « Mais comment ça, je n'ai pas maintenu ma parole ?» « Ben oui, tu as prié les demi-dieux, les devas et le Seigneur pour avoir Krishna comme enfant et tu as eu Krishna comme enfant. Et tu n'as pas accompli de sacrifice pour les remercier. Ce n'est pas correct. » Et Devaki a dit « Ah oui, tu as raison, Narada Muni. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer mon erreur? S'il te plaît, aide-moi, toi qui es un grand sage. » Et donc Narada Muni lui a expliqué, voilà, tu vas accomplir un grand sacrifice et tu vas inviter tout le monde à venir à cet événement, à ce sacrifice. Et Krishna sera le prêtre en chef. Et Devaki a dit oui, bien sûr, mais je ne connais pas autant de monde que toi. Est-ce que tu pourrais nous aider dans cette tâche, s'il te plaît? Narada Muni a dit ok, je vais prévenir tout le monde. Mais la mère de Kamsa qui était présente, elle a dit à Narada Muni, par contre, n'invite surtout pas ces habitants de Vrindavan qui pensent, spécialement Mère Yashoda, qui pensent que Krishna est son fils. Ne les invite pas, eux, par contre. On ne veut pas les voir ici. Parce que Krishna est le fils de Devaki. Et Narada Muni a dit, ok. Mais qu'est-ce qu'a fait Narada Muni? Tout de suite, en premier, il est allé voir Nanda Maharaj et Mère Yashoda. Et il est arrivé devant la demeure de Nanda Maharaj, Mère Yashoda, et tout de suite, Nanda Maharaj, Mère Yashoda sont venus voir Narada Muni, ils voulaient entendre des nouvelles de leur doux Krishna. Parce que c'est la nature des dévots, de vouloir les news, les nouvelles de Krishna. Et même à Vraj, il y a ce qu'on appelle le Harikatha, parce que les Sakas, ils rapportent à leur mère ce qu'ils ont fait la journée avec Krishna et Balaram, et les Gopis rapportent à Radharani ce qui se passe dans la journée, ce que fait Krishna, etc. Donc le Harikatha est présent. Et donc, à ce moment-là, Narada Muni a dit « Oh, vous n'êtes pas au courant ?» Et Nanda Maharaj a dit « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il y a un grand feu de sacrifice qui est organisé. Krishna vous en a pas parlé, ne nous a pas invités. Et là, Mère Yashoda, elle a été prise au cœur, elle a été touchée. « Oh non, il ne nous en a pas fait part. Pourtant, je suis sa mère. » Mais Nanda Maharaj, il a dit « Mais non, mais c'est logique. On est ses parents. On n'a pas besoin de recevoir d'invitation. Allez, c'est parti, on y va. » Et Nanda Maharaj, Mère Yashoda et tous les habitants de Vraj, ils se sont rendus à Mathura. Et les gardes qui se trouvaient Et entre-temps, Narada Muni, bien sûr, il a invité tous les autres devas et toutes les grandes personnalités de l'époque, etc., à venir à faire de sacrifice. Et donc au même moment, Indra regardait ce qui allait se passer. Parce que Narada Muni lui avait prévenu qu'il y allait avoir divertissement de Gopal. Et donc à ce moment-là, Nanda Maharaj, Mère Yashoda et tous les habitants de Vraj se sont rendus à Mathura, mais avant qu'ils arrivent, il y a 2 gardes qui ont barré la route. On dit non, qui vous êtes-vous pour vouloir rentrer ici à Mathura? C'est interdit, vous ne pouvez pas rentrer ici. Vous devez rester à cet endroit, vous ne pouvez plus bouger. Et là, Mère Yashoda a commencé à rentrer dans une extase, dans des émotions intenses de séparation avec Krishna. Et a expliqué, mais non, mais vous ne comprenez pas, c'est mon enfant qui se trouve là-bas, je dois aller assister à cet événement avec mon fils. C'est mon fils.
pouvez pas me laisser ici, je dois me rendre auprès de lui. Et bien évidemment, Devaki et la mère de Kamsa ont entendu ce qui se passait, donc ils se sont rendues à l'entrée de Mathura. Et entre-temps, un petit détail aussi, Narada Muni, quand il est revenu voir Devaki et la mère de Kamsa, tout de suite ils leur ont demandé alors, est-ce que tu as bien invité tout le monde? Et Narada Muni a dit oui, bien sûr, j'ai invité tout le monde. Et la mère de Kamsa a dit mais tu n'as pas invité, c'est Vrindavan Basi, c'est Vraj Basi, j'espère. Et Narada Muni a fait oh mince, j'ai oublié, j'ai oublié ce que tu m'avais demandé. Si, je les ai invités aussi, ils vont venir. Donc ils étaient au courant. Mais ils sont venus à leur rencontre. Et à ce moment-là, Devaki s'est avancé. Et donc il y a eu une discussion qui a eu lieu entre Devaki et Yashoda. Et naturellement, la mère de Kamsa disait non, c'est Devaki, la mère de Krishna, c'est pas Yashoda. Et donc il y avait un débat. Et donc naturellement, comme il y avait eu un débat, qui était la cause de cet événement, c'était Narada Muni. Donc ils se sont tournés vers Narada Muni, ils lui ont dit oh, s'il te plaît, oh Narada Muni, trouve une solution. Et Narada Muni, il était un peu embêté parce que si il prenait parti de Devaki, alors Yashoda, elle est vraiment pas du tout satisfaite avec lui. Et si à l'inverse, Narada Muni prenait part de Mère Yashoda, Devaki allait vraiment pas être satisfaite avec Narada Muni. Narada Muni, il a trouvé une ruse. Il a dit ok, vous allez toutes les deux appeler Krishna. Parce qu'on sait bien que quand une mère elle appelle son fils, son enfant, alors son enfant vient. Donc, c'est celle de vous deux qui appellera Krishna et Krishna viendra. On pourra dire que ce sera elle, la mère de Krishna. Et là, donc, la mère de Kamsa dit ok, super, Devaki, à toi, en première, vas-y, appelle Krishna. Et Devaki a appelé Krishna, 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 Krishna. Mais Krishna, il venait toujours pas. Elle a continué à appeler Krishna, 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 il venait toujours pas. Parce qu'il faut comprendre, Krishna, il était en train de faire un feu de sacrifice. Et il y avait tous les pandits, les brahmanes, qui récitaient les prières. Alors moi, je ne connais pas les prières, donc je ne peux pas réciter les prières, mais qui récitaient toutes les prières à ce moment-là. Et donc, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et Krishna, il continuait à mettre du ghee dans le feu de sacrifice. Et Narada Muni a dit, ok, Mère Yashoda, à vous. Et donc Mère Yashoda, avec une voix très douce, elle a appelé Kana, Kana, Kana. C'est les deux noms de Krishna que donne Mère Yashoda à son enfant. Et là, Krishna, il a commencé à être agité. Et il a dit, oh, qui m'appelle? Qui m'appelle? Et il a tout laissé sur place. Et il a commencé à courir vers Mère Yashoda, vers le son, la douce voix de Mère Yashoda. Et c'est expliqué à ce moment-là, Krishna, qui était à Mathura avec beaucoup d'opulence, habillé avec beaucoup de bijoux, de diamants, de pierres précieuses, des habits très opulents. Au fur et à mesure qu'il courait, qu'il avançait vers Mère Yashoda, toute cette opulence disparaissait. Et il a repris cette forme que Mère Yashoda affectionne particulièrement de Gopal, qu'on peut voir ici. Et il a sauté dans les bras de Mère Yashoda. Et à ce moment-là, c'est expliqué, Mère Yashoda, elle a comme déversé des larmes, des torrents de larmes, d'amour, et du lait ont jailli de ses seins. C'était comme la Yamuna et la rivière Sarasvati qui baignait Krishna. Et naturellement, les habitants de Vraj ont été très heureux de pouvoir retrouver leur objet d'amour, Krishna. Et Narada Muni ensuite est allé voir Indra pour lui dire alors, ça y est, tu as pu voir le divertissement d'enfance de Krishna, tu es satisfait? Et Indra était très satisfait. Et on peut comprendre naturellement aussi, juste un point avant qui est important,
Gurudev, il expliquait, en même temps, ça ne veut pas dire que Devaki n'est pas la mère de Krishna. On doit aussi comprendre que Krishna est réciproque avec tous ses dévots. Et parfois, il y a des divertissements qui sont mis en avant pour glorifier un amour particulier pour un habitant de Vraj ou de Mathura. Mais on ne doit pas offenser Devaki en pensant qu'elle n'est pas la mère de Krishna. Parce qu'elle aussi, elle a ce sentiment pur de Mamata, où Krishna m'appartient, Krishna est mon fils. Et ce sentiment, il est évidemment apprécié, admiré par tous les Gaudiya Vaishnavas. Et dans notre lignée, on a une affection particulière pour Mary Yashoda aussi, qui elle aussi a ce sentiment que Krishna est mon fils. Et à travers ce divertissement, on peut voir à quel point la pureté de cœur et ce sentiment pur que Mary Yashoda a envers Kana a fait que simplement en chantant quelques noms de Kana, Krishna est venu tout de suite. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas autre chose qu'on souhaite dans notre vie. Quels que soient les services qu'on accomplit, comme expliquait Govinda Maharaj l'autre jour, on cherche tous Krishna. C'est juste ça qui nous manque. Il n'y a rien d'autre qui peut nous manquer dans notre vie. C'est juste de pouvoir goûter Krishna, entendre Krishna, parler Krishna, voir Krishna, servir Krishna. C'est juste ça qu'on a besoin dans notre vie, rien d'autre. Et ça, on peut le faire n'importe quand, n'importe où, de n'importe quel moyen, que ce soit à travers nos enfants, notre famille, le temple, à l'extérieur, le ménage, peu importe. Le sentiment compte le plus, comme Mary Yashoda. Mary Yashoda, on peut voir, elle cuisine pour Krishna, elle habille Krishna, elle nettoie le doux visage de Krishna. Toutes ces choses-là nous sont, par la grâce de notre Guru Parampara, bien qu'on n'ait pas encore la pleine conscience, nous sont accessibles. Quand on habille les déités, on nettoie le doux visage de Nitai, Vijayambar, Nanda Yashoda, Balaram, Krishna, Radha Madan Mohan, Nrsimhadev, Prahlad, Govardhan, Bhaktisiddhanta. On a beaucoup de déités, Srila Prabhupada. Et ça nous est accessible. Simplement, c'est le sentiment qui nous manque. C'est la seule chose qui nous manque, véritablement. Dans mon cas, en tout cas. Mais en tout cas, tout est déjà là, tout est déjà présent. Et c'est simplement, finalement, le temps qui nous sépare de cette expérience, comme Gurudev expliquait l'autre jour, c'est l'expérience qui nous manque. Quand on chante les saints noms, on n'a pas de goût. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'expérience. Est-ce que Krishna existe vraiment ? Est-ce que Radharani existe vraiment ? Est-ce que ces doux divertissements sont véritables ou pas ? Je n'ai pas encore l'expérience. Et on peut, de cette manière-là, prier finalement pour implorer les Vaishnavas de pouvoir nous permettre d'avoir cette réalisation, cette expérience dans notre cœur. Parce que c'est ce que souhaitent les Vaishnavas. Gurudev, il a dit l'autre jour, c'est la seule chose que je souhaite, c'est que vous pouvez réaliser ça dans votre cœur. C'est le seul désir des Vaishnavas. Il n'y a pas d'autre désir. Ils ne souhaitent pas qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur donne une renommée ou qu'on leur fasse telle ou telle chose. Ils souhaitent juste qu'on progresse spirituellement. Et tous les agissements dans leur vie, ils sont là pour nous encourager, nous montrer l'exemple. Il y a un Vaishnava, il partageait aussi, pour finir, et un dévot qui approchait un Vaishnava, je ne sais plus son nom, qui chantait 3 fois 64 tours par jour. Et il lui a demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me partager un secret, une expérience, quelque chose de ta sadhana et de pourquoi tu chantes les saints noms. Et il a partagé, il a dit simplement, quand je pense à Nityananda et Haridas Thakur,
qui vont de porte en porte demander aux gens, s'il vous plaît, chantez Gauranga, chantez le Mahamantra. Quand je pense à ces deux grandes personnalités qui sont Haridas Thakur et Nityananda, qui vont de porte en porte quémander aux gens de chanter les gloires du Seigneur, de chanter le Mahamantra, alors ça me donne envie de chanter, pour leur faire plaisir. Parce que s'ils frapperaient à ma porte, et que je ne suis pas en train de chanter, alors qu'est-ce qu'ils vont penser? Je veux qu'ils soient satisfaits, je veux leur faire plaisir. Et donc, c'était une des expériences qu'il partageait avec ce dévot, et j'ai trouvé ça intéressant. Quand on chante les saints, on peut se souvenir de Nitai et Haridas Thakur qui viennent frapper à notre porte, qui nous demandent de chanter le saint nom. Et pour leur faire plaisir, on dit oui, oui, je vais chanter. Jai, Shishi Nitai et Haridas Thakur qui Jai, Go Premanande Hari Go.